Innovation. Soyons curieux avec Hervé Dechaine. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Nous parlons de... Alors aujourd'hui, je me pose une question philosophico-économico-existentielle. Waouh. Y a-t-il un avenir pour le drone dans la supply chain? Franck, vous avez 2 heures. Alors écoutez, on n'a que 3 minutes et apparemment, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Alors, ok Franck, je relève le défi. Les drones dans la supply chain, on m'en parle depuis 2013. Déjà à cette époque, les grands distributeurs internationaux affirmaient haut et fort que l'avenir du secteur était la livraison à domicile par drone en 15 minutes. Certains se voyaient déjà survolés par des essaims noirs de drones, planant au-dessus des villes et piquant vers vos fenêtres pour venir y déposer votre petit colis entre vos mains. Pour moi, un vrai remake des oiseaux d'Hitchcock. Bon, force est de constater que près de 10 ans plus tard, aucun véritable modèle économique n'a encore été validé pour ce type de livraison, même si plusieurs lignes ont été ouvertes dans certains pays lointains. Pour ma part, j'attends avec impatience l'arrivée des drones de grande capacité qui devraient rabattre les cartes. Mais ça, c'est pour après-demain. Oui, et pour l'instant, en effet, il y a des initiatives qui décollent, si je puis dire, en parlant de drones, d'autres qui s'arrêtent net. Vous avez donc du nouveau, j'imagine. Exactement. Et si le drone dans la supply chain avait une toute autre utilité que le transport, c'est ce que les fondateurs de la société Skyvisor commencent à démontrer. En effet, ces passionnés de drones constatent très rapidement qu'il y a beaucoup d'agitation autour de ces petits objets volants, mais peu de modèles économiques réels. Alors, après avoir étudié les différents usages, ils se tournent vers l'inspection automatique des infrastructures, des bâtiments, avec enregistrement des images de chaque survol, en visuel et en thermique, mais surtout avec la possibilité de comparer l'évolution de l'état de l'infrastructure entre les passages et de détecter ainsi les anomalies à partir d'une solution de traitement d'images basée par intelligence artificielle. On est très loin du drone de transport. Leur modèle, c'est la location de la solution qui comprend les drones si le client ne les achète pas, la création et la planification du plan de vol, la gestion des autorisations de vol, l'assurance et l'accès aux applications de traitement des images. Présentez-nous donc ces mordus de drones. Alors, ce sont 2 jeunes ingénieurs, Paul Fontaine, c'est un expert en informatique embarquée et en analyse d'images. Il a notamment étudié à l'Université de San Francisco et en Afrique du Sud. Et Fabien Sauvage, lui, est un expert en architecture mobile. Où en sont-ils avec Skyvisor ? Alors, ils ont créé Skyvisor en 2019. En 2021, ils opèrent plusieurs dizaines de drones chez une dizaine de clients dans le domaine du BTP et de l'éolien. Ont-ils des concurrents sur ce secteur ? Alors, il y a quelques concurrents, mais plutôt sur des vols automatiques sans plateforme de traitement d'image et sans gestion des autorisations de vol. Vous nous avez dit qu'ils pouvaient représenter un peu l'avenir finalement de la supply chain. Quel est l'avenir pour le drone finalement ? Alors oui, ils sont en train d'explorer les possibilités dans le secteur. Cette solution est notamment étudiée par les propriétaires d'entrepôts et les opérateurs dans le cadre de la maintenance préventive des bâtiments et des voies d'accès. Elle pourrait surtout trouver toute sa place dans la détection des pannes des panneaux solaires sur les toits des bâtiments qui risque d'être un véritable enjeu dans les prochaines années. Donc voyez Franck, faute de vous livrer vos colis chez vous, les drones sont tout de même à suivre dans notre secteur. Bon, bah, c'est bien, s'ils ne font pas de la livraison, effectivement, on les utilisera pour d'autres tâches. Merci beaucoup.